Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quelques versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit que le mauvais n'entrera pas au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal aime les gens qui sont bons et déteste les gens qui sont mauvais. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. » Surat al-Ma'ida, verset 100. At-Tabari explique ce verset en disant qu'Allah Azza wa Jal dit à son prophète de dire « Dis, ô Mohammed, que le mauvais et le bon ne se valent pas, ni le vertueux et le débauché, l'obéissant et le désobéissant, même si le mal par son abondance vous séduit et vous impressionne. » Il dit ensuite, un homme qui commet des péchés et un autre qui obéit à Allah Azza wa Jal ne sont pas égaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens qui commettent des péchés sont nombreux et que tu es ébloui par leur nombre. Ceci parce que les hommes qui obéissent à Allah Azza wa Jal seront les vainqueurs et les victorieux qui obtiendront la récompense d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection, même s'ils sont peu nombreux. Ce qui ne sera pas le cas de ceux qui lui auront désobéi. Eux seront les grands perdants et les déçus ce jour-là, même s'ils seront nombreux. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que, parmi les sagesses des épreuves, on puisse distinguer les gens mauvais des gens bons. Ceci pour qu'on puisse différencier avec clarté le sincère du menteur et le croyant de l'hypocrite. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. » Surat Al-Imran, verset 179. At-Tabari explique ce verset en disant, c'est-à-dire qu'il ne peut laisser les croyants dans une situation de confusion sans qu'ils ne puissent différencier qui d'entre eux sont les véritables croyants et les hypocrites, et que personne ne sache qui est qui. Il devait donc leur permettre de reconnaître qui sont les gens mauvais, l'hypocrite qui dissimule sa mécréance, et les gens bons qui sont les croyants sincères à la foi véridique. Et tout ceci ne pouvait se faire que par le biais des épreuves. C'est ainsi qu'il a distingué les uns des autres le jour de la bataille d'Uhud, lorsqu'ils devaient sortir affronter leurs ennemis. Mes chers frères et sœurs en islam, le mal est ancré dans les âmes. Les gens mauvais recèlent en leur fort intérieur de la méchanceté et du mal. Et le mal émane d'eux sous forme de paroles, d'actes et de comportements. Ibn al-Qayyim a dit « Allah Azza wa Jal a donné au bonheur et au malheur des signes distinctifs qui nous permettent de les reconnaître. Un homme heureux et bon, il ne lui sied que ce qui est bon. Il ne fait que ce qui est bon. Il n'émane de lui que ce qui est bon. Il ne s'entoure que de ce qui est bon. Un homme malheureux et mauvais, il ne lui sied que ce qui est mauvais. Il ne fait ce qui est mauvais. Il n'émane de lui que ce qui est mauvais. Il jaillit du cœur d'un homme mauvais ce qui est mauvais, à travers sa langue et ses membres. Et il jaillit du cœur d'un homme bon ce qui est bon, à travers sa langue et ses membres. Et comme le dit l'adage, celui dont l'âme est bonne, les œuvres seront bonnes. Et celui dont l'âme est mauvaise, les œuvres seront mauvaises. Ils ont dit, un mauvais comportement est la preuve d'un mauvais caractère et d'une nature blâmable. Celui qui a un mauvais comportement a failli être considéré comme un animal. L'imam Ibn al-Qayyim a classé les gens d'ailleurs en 3 catégories. Il a dit, et puisque les gens sont classés en 3 catégories, celles des gens bons qui ne sont pas altérés par le mal, celles des gens mauvais qui ne contiennent rien de bon et celles des gens qui en eux ont du bon et du mauvais. Les demeures qu'ils devraient occuper dans l'au-delà devraient correspondre à ces catégories. La demeure des gens exclusivement bons, la demeure des gens exclusivement mauvais, ces 2 demeures sont éternelles. La demeure des gens qui recèlent du bon et du mauvais, c'est une demeure qui n'est pas éternelle, mais aura bel et bien une fin. C'est la demeure des fidèles qui ont commis des péchés. Personne parmi les monothéistes qui ont commis des péchés ne restera en enfer éternellement. S'ils sont châtiés en fonction de leur rétribution, ils seront finalement sortis de l'enfer et introduits au paradis. Il ne restera donc plus que 2 mesures. La demeure des gens exclusivement bons, la demeure des gens exclusivement mauvais. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons déjà dit, le paradis est la demeure du bien, et seuls les gens bons y entreront.
Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. » Surat An-Nahl, verset 32. Quant aux gens mauvais, ils n'ont droit à aucune part du paradis jusqu'à ce qu'ils se purifient. Et selon Al-Bara ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quant aux serviteurs mécréants, lorsqu'ils quittent ce bas monde et s'apprêtent à rejoindre l'au-delà, alors des anges rudes et durs viennent du ciel à sa rencontre. Ils ont les visages obscurs, ils ont avec eux un manteau de feu et s'assoient près de lui à perte de vue. Là apparaît l'ange de la mort et s'installe près de sa tête. Il dit alors « Ô ignoble âme, sors vers le mécontentement d'Allah et vers son courroux. » Alors son âme s'extirpe de tous côtés et l'ange de la mort l'arrache comme on tire une brochette à branches multiples, prise dans une étoffe de laine mouillée. Une fois l'âme saisie, les autres anges l'attrapent et ne l'abandonneront plus un instant dans la main de l'ange de la mort, jusqu'à l'installer dans le manteau de feu. Sortie de ce manteau, l'âme dégage la plus répugnante odeur de charogne existante sur terre. C'est alors que les anges s'élèvent avec cette âme, et à chaque assemblée d'anges rencontrés, toutes demandent « Quelle est cette âme si ignoble ?» Les anges répondent « C'est un tel, fils d'un tel », l'appelant par les plus détestables noms par lesquels on l'interpellait sur terre. Il en est ainsi jusqu'à son arrivée au ciel le plus bas où les anges demandent en sa faveur l'ouverture des portes. Les portes ne leur seront pas ouvertes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ensuite ce verset dans lequel Allah azza wa jal dit « Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. » Surat Al-A'raf, verset 40. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. À ce moment-là, Allah azza wa jal déclare « Écrivez le livre de mon serviteur dans Al-Sijjin, dans la terre inférieure. Puis on ordonne « Redescendez-le sur terre, car je lui ai promis que c'est de la terre que je les ai créés, qu'à elle ils retourneront, et d'elle je les ferai à nouveau surgir. » Son âme depuis le ciel est alors violemment projetée dans son corps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset dans lequel Allah azza wa jal dit « Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » Surat Al-Hajj, verset 31. C'est alors que deux anges se présentent à lui, très inopportuns, ils le brutalisent, l'assoient et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il répond « Je ne sais pas. » Et il lui demande encore « Quelle est ta religion ?» Il répond « Je ne sais pas. » Puis « Quel est cet homme qui vous était envoyé ?» Il répond « Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses et je les ai répétées. » Là, on appelle dans le ciel « Il a menti, préparez-lui sa place en enfer et ouvrez-lui une porte sur l'enfer. » Sa chaleur bouillonnante et son air bruyant viennent à lui. Puis sa tombe se resserre sur lui au point que ses côtes s'entrecroisent. Soudain, un homme au visage horrible, affreusement vêtu, à l'odeur répugnante, se présente à lui et lui dit « Je t'apporte de bien mauvaises nouvelles, c'est ton jour promis. » Le défunt lui dit « Mais qui es-tu? Ton visage est celui de qui annonce le mal. » Il répond alors « Je suis tes mauvaises actions. » Et il s'écrie « Seigneur, ne décrète pas la dernière heure. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, a été rapporté par Muslim. Al-Harawi a dit pour expliquer le sens de l'expression « une âme mauvaise », c'est-à-dire qui a des mauvaises caractéristiques et qui donne des actes non agréés. Ibn al-Qayyim, quant à lui, a dit « Les gens mauvais n'entreront pas au paradis, ni personne qui a du mal en lui. Celui qui s'est purifié en ce monde rencontrera Allah azza wa jal pur de toute souillure et il y entrera sans embûche. Et celui qui n'est pas purifié en ce monde, parce que c'est une souillure dans son essence, comme le mécréant, il n'y entrera pas dans tous les cas de figure. Mais celui dont la souillure aura été acquise par ses actes de façon accidentelle, il y entrera après s'être purifié de cette souillure en enfer. Puis il en sortira. Ajoutons à cela que les adeptes de la foi, une fois qu'ils auront passé le point érigé au-dessus de l'enfer, menant au paradis, Al-Sirat, ils seront arrêtés sur le pont entre le paradis et l'enfer. Ils seront alors purifiés et nettoyés du reste de souillure qui les tenait à distance du paradis sans toutefois obliger à les mener en enfer. Et ce, jusqu'à ce qu'ils soient totalement purifiés. On les autorisera alors à entrer au paradis. Il a aussi dit, l'enfer est la demeure du mal.
s'y trouvent les mauvaises paroles, les mauvaises actions, les mauvaises nourritures, les mauvaises boissons. C'est la demeure des gens mauvais. Allah réunira en son sein tout ce qui est mauvais et les entassera comme on entasse les choses de façon à ce qu'elles s'assemblent. Puis il jetera toutes ces mauvaises choses avec les gens mauvais pour qu'il y ait dans cette demeure que ce qui est mauvais. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons terminer cet épisode en parlant des répercussions du mal. Il ne fait aucun doute qu'une âme mauvaise a de nombreuses répercussions négatives. Et parmi celles-ci, il y a le fait que ce qui est mauvais est la cause de propos grossiers et indécents. Les insultes et les propos grossiers sont blâmables et interdits. Ils ont pour origine ce qui est blâmable et mauvais. Et l'imam al-Ghazali a dit « Ce qui pousse à être grossier, la volonté de nuire, ou une habitude prise à force de fréquenter les gens débauchés qui sont mauvais et blâmables et qui ont pour habitude d'insulter. » Deuxièmement, ce qui est mauvais a pour cause la jalousie. Al-Munawi a dit « La cause de la jalousie est le fait que l'âme soit mauvaise, que c'est un mal inné et chronique duquel peu de gens s'échappent. » Troisièmement, celui qui a une âme mauvaise n'aime pas le bien pour son prochain. Il déteste plutôt ce qui lui arrive du bien et aime ce qui lui arrive du mal et des nuisances. Quatrièmement, ce qui est mauvais est la cause d'animosité entre les membres de la société. Ibn Tayyib al-Makki a dit « La discorde résulte de ce qui est mauvais et de la ruse. Tout cela dissipe la concorde et diminue l'amour entre les gens et annule le mérite de la fraternité. » Cinquièmement, celui qui a une âme mauvaise n'a jamais l'esprit tranquille. Il est toujours angoissé et soucieux. Sixièmement, celui qui est mauvais est toujours préoccupé à épier les erreurs des gens et leurs fautes. Pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, il convient à toute personne qui trouve en lui une des caractéristiques de ce mal de se repentir à Allah Azzawajal et de combattre son âme de façon à s'en débarrasser. Qu'il abonde en invocation en s'humiliant devant Allah Azzawajal afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme son cœur et qu'il chasse de son cœur ce qui est mauvais. Qu'il habitue son âme à aimer le bien pour les gens et à se réjouir des bienfaits qu'Allah Azzawajal leur a donnés. Qu'il veille à fréquenter les gens vertueux qui sont parés de nobles comportements de sorte qu'ils les prennent pour modèles. Qu'il cède, après avoir sollicité l'aide d'Allah Azzawajal, de leur compagnie pour obtenir le changement désiré. Et c'est d'Allah Azzawajal qu'on sollicite toute aide. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.